Je suis Maria Chadré, maman de 6 enfants. Mon fils, Nethanel Yehuda, a pris la décision en mars 2022 de s'engager dans l'unité de parachutistes et il est aujourd'hui à Gaza. Bonjour Maria. Bonjour. Donc votre fils Nethanel Yehuda est à l'armée. Si j'ai bien compris, d'abord il a fait un cursus de yeshiva. Tout à fait. Et il a pris la décision soudaine de s'engager dans l'armée. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait en tant que maman? J'imagine que vous ne vous attendez pas forcément à cette nouvelle. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ça de la part de votre fils? Ouais, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément. Il avait fait le cursus bac, ensuite il est parti à la yeshiva, 2 ans et demi de yeshiva, tout bien. Et puis ensuite il réfléchissait aux études, en Israël évidemment. Il a assez vite réalisé que ça n'avait pas vraiment de sens de s'engager tout de suite dans les études s'il ne participait pas, comme tout le monde, à l'effort d'être là pour protéger Am Israël. On a vraiment été très fiers. Très très fier de sa décision qui vraiment ne venait que de lui et de sa propre réflexion et vraiment d'un endroit profondément authentique. Je dois dire que personne dans notre entourage, ni de ma famille, ni de la famille de mon époux, n'a jamais été à l'armée. Donc c'est vraiment un monde qu'on ne connaît pas. On découvre la Hashba, c'est-à-dire le Tekes au Kotel. Et on a pleuré, mais des tonnes, parce que le discours du Rav qui... je crois qu'il citait des psukim dans Yehoshua. Vous allez traverser le Yarden, le Jourdain, et cette terre que je vous ai promise, au coup le miel, et il va falloir vous installer dessus, et pour que vous soyez en sécurité, il va falloir combattre, etc. Donc on entendait les psukim, on est au Kotel, c'est surréaliste, on entend les psukim, et puis extraordinaire, ils reçoivent dans une main l'arme et dans l'autre le Tanakh. Et cette image, elle est figée à l'intérieur de moi. Erev Pessah, on était avant la guerre, nous on se prépare à faire notre Seder, et il était en mission au Gvoul du Liban, donc à la frontière du Liban, et le soir du Seder, il est en mission. Mais c'est le soir du Seder. Et c'est extrêmement compliqué à comprendre ça. Et puis c'était une période où le Hezbollah, il y avait des mouvements bizarres au niveau du Hezbollah, donc ils étaient vraiment en tension. Et il appelle mon mari en lui demandant de lui redire exactement les mesures de kazaïd de matzah, les arbakosot, et pour voir de quelle façon il va pouvoir, ou juste avant la mission, ou juste après la mission, faire le sipour Yetziat Mitzrayim, manger l'afikoman, manger évidemment la matzah, l'afikoman, etc. Et tout ça dans le sac à dos. Et d'ailleurs, ce jour-là, ça m'a inspiré un texte où je me suis dit, mais en fait, nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, ils avaient dans le sac à dos les matzot qu'ils ont mangé à la hâte, et lui aussi, il y a tout d'un coup eu dans mon esprit une sorte d'effet miroir comme ça, entre ces jeunes si courageux, qui sont là pour que tout le monde puisse être assis tranquillement en train de manger et de faire le Seder. Il faut qu'on ait ces enfants braves et courageux qui font un Seder un peu différent. Maintenant, on fait un petit bond en avant, le 7 octobre, la guerre éclate en Israël, vous apprenez la nouvelle. Comment, déjà le peuple juif de manière générale a été bouleversé. J'imagine que vous, puissance 1000. Ouais, j'ose pas trop dire ça parce qu'il y a tellement de mamans Tragalim, mais c'est vrai que de loin, c'est un cauchemar. Il était déjà dans la base, lui. Il était déjà dans une base proche de Beersheva à Sukkot, à Simchat Torah. Donc il faisait partie des premiers à devoir descendre dans le sud. Et c'est ça, j'apprends qu'il attend son hélicoptère. On est à Paris, dans un autre monde complètement. Et c'est impossible à imaginer. C'est-à-dire que jusque-là, c'était beau. Jusque-là, c'était beau, c'est-à-dire il participait à la protection d'Am Israël. Maintenant, ça devient la Milchama. Et comment est-ce qu'on survit à cette Milchama très, très difficile de loin? Alors là, à l'heure où je vous parle, il est depuis 3 semaines, plus de 3 semaines, presque 4 semaines à Gaza, sans nouvelles. Sans nouvelles? Aucune nouvelle, aucun portable. Quand ils vous l'annonçaient, c'était quoi la réaction? Alors, en fait, ils ont eu un vendredi matin 2 heures droit de visite. Et à partir du samedi soir, on leur a pris des portables. Mon mari a réussi à faire un aller-retour
pour les 2 heures de visite. Moi, j'étais pas à Paris et sans mon passeport. Donc, j'ai pas eu le droit à ce rebook-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dur. Normal. C'est dur. Et samedi soir, on apprend qu'il n'a plus de portable. Et il réussit, quelques jours après, il y a son entrée à Gaza, avec le portable d'un ami blessé qui ne rentre pas dans Gaza, il nous fait une note vocale exceptionnelle, d'un autre monde. On découvre nos enfants. On découvre nos enfants. J'ai entendu un chiour où quelqu'un disait, je crois que c'est Ravetan Fison qui disait c'est des Neshamot de l'armée de David Ameller. Vraiment, je découvre. Il dit dans ce vocal, je suis heureux et fier, je vais rentrer, être Mekadesh le Shem Hashem. On a fait Yichud Kudsha Brichou, on a fait le Shem Yichud juste avant de rentrer, et il a une voix où il est vraiment heureux de rentrer. Donc nous, on est au bout de notre vie, et on entend la voix d'un Khayal qui est heureux de rentrer. J'ai pas de mots pour décrire ça. Et depuis, donc il n'y a pas de portable, donc ça fait maintenant plus de 4 semaines sans portable, je sais qu'il est dedans. On a eu un signe de lui miraculeux. Il a réussi à écrire une lettre de 6 pages où il raconte son quotidien à Gaza, qu'il a donné à un Mefaked qui sortait avec des soldats, je suppose des soldats blessés pour qu'ils sortent. Et dès qu'il a réussi à avoir mon numéro de téléphone, ce Mefaked, il m'a envoyé en photo les mots qu'il a écrits. Je vous laisse imaginer notre réaction. Il y a de quoi être très perplexe. Succinctement, cette lettre, ce qu'elle dit, si on ne savait pas qu'il est à Gaza, sur certains passages de la lettre, on pourrait croire qu'il est en colo. Alors, il a été moniteur de colo. On est super débrouillard, on a réussi à se faire des pâtes, on rigole ensemble, on a vu la mer, c'était incroyable. Vraiment, si on ne savait pas où il est, tellement, on pourrait croire que c'est vraiment, que c'est presque qu'il est en train de vivre. C'est l'expérience d'une fois dans une vie. Et puis après, il dit, on est Mekadesh le Shem Hashem, on est en train de se battre pour notre terre. Et des phrases les unes après les autres. Je suis pressée de vous raconter les nissim que j'ai déjà vécu, auxquels j'ai assisté. Il y a une toute petite parenthèse, il y a des moments plus difficiles, mais on se concentre sur les bons moments. Il ne veut même pas détailler dans sa lettre. Une très grande générosité de sa part. Et il date la lettre, un peu comme... Ça m'a fait penser aux lettres, les Havdil de 14-18, où on date, voilà, écrit à la main, où on date la lettre. Et voilà, il attend de nous voir, il attend le câlin. On attend le câlin, nous aussi, de toutes nos forces. On n'en sait pas plus. On comprend de sa lettre un peu quelle est sa mission. Voilà, je préfère pas donner de détails. Et je crois qu'il se passe quelque chose dans leur unité de très très fort. Je crois qu'ils créent des frères d'armes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors nous, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend à... C'est un apprentissage. On apprend à supporter en permanence un cœur qui va exploser. Voilà. J'ai l'impression, des fois j'ai l'impression que je suis plus un corps, je suis qu'un cœur. Tellement, voilà, bon, c'est des terreurs nocturnes, c'est des... Bon, je ne vais pas détailler, c'est des fois des anxiolytiques, c'est très dur. C'est très dur. Je ne vous cache pas, c'est très dur. Mais ce qui me donne la force, c'est ce que lui dit. Et dès que j'ai un moment de down, je réécoute sa note vocale ou je relis sa lettre. Je me dis, il est fort, sois forte. Voilà. Ça redonne des forces ? Pour un moment. Pour un moment. On a vu des actions de renforcement au niveau de la religion, de la Torah, énormes, des plus religieux comme des moins religieux. Vous, est-ce que vous avez pris ça à cœur et quelle a été vos actions, ou en tout cas votre prise de conscience que vous avez fait par rapport à votre Avodat Hashem suite à la situation ? Ce que nous, on a fait familialement, c'est qu'on a tout de suite pris sur nous de faire le livre de Tehillim tous les jours, en famille. Et dans ma famille et dans ma belle famille, ça c'est le minimum syndical, je dirais, de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu. Moi, je crois, personnellement, c'est la plus belle leçon que j'ai reçue de Emouna. D'ailleurs, dans le mot Emouna, il y a le mot M, maman. Plus belle leçon de Emouna. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment basculé au moment où on n'a plus pu le joindre. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir.
comme si, quand je pouvais le joindre, j'ai un contrôle. Alors qu'on n'en a pas. C'est un fake, c'est du fake tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui protège tout le monde, et c'est tout. Mais j'ai été prise de panique de ne plus pouvoir avoir le moindre contrôle. Et je me suis dit, voilà, c'est génial. Maintenant tu as ton Mifran d'Emouna. C'est maintenant ça, en vrai, c'est maintenant que ça commence, la Emouna. C'est que maintenant que ça commence. Avant, c'est une blague d'Emouna. Dire j'ai la Emouna, quand tu comptes sur ton banquier, tu comptes sur ton avocat, tu comptes sur ton médecin, tu comptes... Ok, ouais, c'est un beau mot, t'as la Emouna. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu comptes sur rien. Et je trouve que dans tous les domaines, d'ailleurs, il y a une solitude du peuple juif. Les nations, Macron qui envoie une lettre, d'accord ? Il y a une marche contre l'antisémitisme, il fait quoi ? Il envoie une lettre, monsieur. C'est-à-dire, on est seul. Moi, personnellement, j'ai tourné une émission interreligieuse, pas un mot de compassion des autres religions. Donc, mais je ne suis pas étonnée, c'est normal. Le peuple juif doit être seul. Pourquoi il doit être seul ? Parce qu'il doit être seul avec Hachem. Ça, c'est collectivement, mais individuellement, je crois qu'on doit être seul pour être seul avec Hachem. Parce que c'est pas la même tefila. C'est pas la même tefila qu'on fait quand on a un ersatz de contrôle ou de... On croit que, on se raconte des histoires qu'on maîtrise quoi que ce soit. C'est une chance de pouvoir être dans le contrôle de rien. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment seul avec Hachem. C'est quoi la première chose que vous allez faire quand vous allez le revoir ? À votre avis ? La deuxième alors ? Ouais, mais je pense qu'il faut... Ça me fait penser, ce que vous dites, votre question, ça me fait penser à Yaakov Avinu. On s'est dit, wow, il fait Shema Israël quand il revoit Yosef, les Havdil. Mais c'est vrai, il faut faire Shema Israël. Il faut faire Shema Israël, ça veut dire qu'il faut dire la royauté d'Hachem. Et voilà, le meilleur chibouk au monde. Le meilleur chibouk qu'il y a... C'est tellement précieux. On ne se rend pas compte à quel point la proximité, c'est quelque chose de précieux. La proximité physique et la proximité émotionnelle, c'est quelque chose de précieux. Comprendre l'autre, entendre l'autre, être proche de l'autre. Et tout ça, ça va passer après par les 5 sens qu'on a. Et si je peux donner un conseil à toutes les mamans, tous vos enfants, embrassez-les, enlacez-les, sentez-les, caressez-les. C'est tellement précieux. On a nos 5 sens pour ça, pour exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est à consommer sans modération, tout ça. Tout cet amour qu'une maman elle a à donner. Et ça construit l'intériorité, vraiment. Moi, je crois que j'ai découvert vraiment mon fils. Je l'admirais beaucoup avant, mais là, j'ai découvert ce que c'est la Gvoura. Et on peut se poser la question, il y a tellement de ressources et on ne les voit pas. Nous, les parents qui avons mis au monde nos enfants, on ne les voit pas. Je crois que cette époque-là, tellement spéciale, c'est une époque où on a l'occasion qui nous est donnée de voir ce qu'on ne voyait pas avant. Exemple, Shalom, la hardout qu'il y a dans le clan Israël. Elle y était ou elle n'y était pas avant ? Elle y était, on ne l'a pas inventée, mais on ne la voyait pas. Parce qu'il y a autre chose qui faisait écran en fait. C'est vraiment une époque où je pense que tout le monde a l'occasion de voir au-delà du visible. Comme les lumières de Hanouka, comme les lumières de Shabbat. De voir la Gvoura qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai dans le couple, c'est vrai au niveau des enfants, c'est vrai dans les relations qu'on a avec les gens autour de nous. De ne pas s'arrêter à ce qu'on voit, d'essayer d'envisager au-delà de ce qu'on voit, les ressources intérieures. Il y en a toujours. Il y en a toujours d'ailleurs. La phrase « Kolzman she'aner dolek » Efshar letaken. Tant qu'il y a une lumière, on peut être metaken. Nous, on est le peuple du tikkun. On est le peuple du tikkun olam. Quelque chose est cassé et abîmé, c'est pas grave, on répare. Et alors ? Donc on trouve les ressources. Apprendre à voir ces lunettes-là, de voir les ressources. Et c'est pas la peine d'aller à Gaza pour voir la Gvoura de ceux qui sont autour de nous. Il faut la voir même sans ça. Mais j'ai vraiment appris ça.